Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo comment embosser à chaud, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui débutent le scrap et du coup je vais repartir aussi sur de nouvelles bases et donc les bases les plus simples. Donc on va commencer par faire une jolie carte toute simple avec l'embossage à chaud. Donc pour l'embossage, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de la Versamark ou autre encre qui est claire et qui colle. Il vous faut de la poudre à embosser. Donc là, je vais prendre de la poudre à embosser dorée. Et il vous faut de la poudre antistatique. Donc ça se présente soit sous cette forme-là, soit sous la forme d'un petit coussinet. Si vous n'en avez pas, bon, celle-là, ça fait quand même 2 ans, plus de 2 ans que je l'ai. Et je pense que ça va me durer à vie. Si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas investir dans ces outils-là, vous pouvez utiliser de la maïzena, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un set de tampons de chez Stampin' Up, cœur moderne, qui est très bien pour l'embossage. Je vais vous expliquer pourquoi et comme ça, je vais également vous montrer comment embosser et coloriser votre embossage. Donc, du coup, j'ai pris une base de cartes en piscine partie qui fait 14,85 sur 21 et on plie à la moitié à 10,5. Ça, c'est la base standard de cartes. Une base de cartes ici qui fait 9,8 sur 14,2 en papier cartonné murmure blanc. La première chose qu'on va faire, c'est que d'abord, j'aime bien ces sets de tampons parce qu'il y a des textures. Donc vous en avez 2. Et en fait, je vais prendre cette texture-là, qui est ici. Et ensuite, je vais prendre celle-ci, donc le cœur. Je vais tamponner la texture en piscine partie qui est assortie à ma base de cartes. Et je vais le mettre par exemple par ici. Voilà ce que ça peut donner. Je vais maintenant passer ma poudre antistatique sur l'encre, puisque l'encre, si elle n'est pas assez sèche, va faire adhérer votre poudre à embosser également, là où vous ne voulez pas que ça soit tamponné. Donc ça permet en fait de rendre le papier qui est dessous, en fait, non collant. Donc si vous n'avez pas ça, laissez bien sécher votre encre pour être sûr que la poudre embossée n'aille pas sur votre dessin. Ensuite, je vais prendre donc, hop, je vais mettre comme ça pour l'instant. Je prends le cœur que je veux embosser. Je mets de l'encre partout sur mon tampon. Et je vais ancrer. Donc, vous n'allez pas voir l'encre puisqu'elle est transparente. Donc, on applique bien. Alors, vous pouvez la voir un peu comme ceci, en captant la lumière. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends une feuille de papier que je plie en 2. Je vais mettre la poudre à embosser. C'est pour en fait récupérer ma poudre à embosser. Et je vais saupoudrer ma feuille en tapote pour enlever l'excédent. Et vous voyez, mon cœur est parfaitement tamponné et il n'y a pas de surplus à côté. Je remets la poudre dans son flacon. Comme ça, rien ne se perd. Il vous faut ensuite un pistolet chauffant et il faut le faire chauffer au moins une bonne minute, le faire tourner une bonne minute pour qu'il soit bien chaud, pour que votre papier ne gondole pas. Donc je vais l'allumer et le laisser chauffer. Quand c'est bien chaud, je vais déjà
chauffer en dessous, comme ceci. Et ensuite, la magie opère. Alors, il ne faut pas trop rester sur le papier à une position fixe parce que sinon vous brûlez votre papier et votre poudre embossée. Et voilà ce que ça donne. L'astuce est également de laisser refroidir votre poudre embossée parce que sinon ça peut, si vous avez passé le doigt, ça peut encore, comme elle est encore un peu fluide, liquide, elle risque de s'écraser et de laisser des traînées. Donc il faut bien penser à laisser refroidir. C'est des choses qu'on ne dit pas forcément en vidéo quand on l'a fait. Et pendant ce temps-là, je vais choisir mon petit sentiment. Et celle que j'aime bien, c'est tu as le cœur grand comme ça. Là aussi, je vais peut-être l'embosser tant que j'y suis. En doré, donc je remets ma poudre antistatique. Je mets la Versamark. On va essayer de le tamponner le plus droit possible. Je reprends mon papier, la poudre embossée. Alors s'il reste un peu de poudre, vous pouvez prendre un pinceau et enlever le surplus. Et voilà ce que ça donne. Tant que j'y suis, je vais également vous montrer une autre technique. Pour finir un peu votre carte, vous prenez directement votre pad et vous le passez sur les bords, comme ceci. Faisant attention de ne pas mettre les doigts sur les bords. Mettre sur les coins. On reprend et vous pouvez après remettre une autre couche si vous le souhaitez. Donc déjà on va commencer par la première. Donc vous voyez avec le gras le sébum des doigts, en fait, on laisse quand même pas mal de traces. C'est pour ça que la poudre antistatique est quand même pas mal. Si on veut pas qu'il y ait de la poudre embossée partout. Donc si vous voyez que vous n'en avez pas mis suffisamment autour de votre carte, il faut d'abord embosser et ensuite vous remettez de la poudre à embosser. Avec votre Versamark. Donc là, c'est reparti.
pour moi, je trouve que c'est assez... Ça suffira, puisqu'après on va la mettre comme ceci. Donc ça va bien rehausser. Et voilà un peu ce que ça peut donner sur les bords. C'est aussi une astuce. Ensuite, on va rajouter quand même d'autres petits tampons. Et il suffit juste de coller votre carte sur votre base de carte. Et voilà une carte embossée en doré, toute simple. Donc j'espère que cette petite vidéo récapitulative de l'embossage à chaud vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!